Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui avec Marie au Cénacle dans l'attente de l'Esprit Saint. Aujourd'hui c'est le thème des multiples effusions de l'Esprit dans les actes des apôtres. Nous invoquons l'Esprit Saint. Bonjour à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chaque enseignement commence par une prière qui puise sa source dans des paroles d'un saint ou d'une sainte. Aujourd'hui, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, 1889-1942, une femme extraordinaire, juive devenue catholique, philosophe, contemplative, religieuse carmélite, martyre. Elle meurt déportée à Auschwitz
le 9 août 1942. Dans l'hymne à l'Esprit Saint que je vais vous partager, qui est composé en 1942, on perçoit son intimité avec le Saint-Esprit. Il est composé en 7 strophes, en référence aux 7 dons du Saint-Esprit sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. Je cite. « Qui es-tu, douce lumière, qui me remplit et illumine la ténèbre de mon cœur? Comme la main d'une mère, tu me conduis, et si tu me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus. Tu es l'espace enveloppant mon être et l'abritant en toi. Le rejetterais-tu? Il coulerait à pic dans l'abîme du néant, d'où tu le tiras pour l'élever vers la lumière. Toi qui m'es plus proche que je ne le suis moi-même, qui m'es plus intérieur que mon propre cœur, et pourtant insaisissable, inconcevable, au-delà de tout nom, Saint-Esprit, éternel amour. N'es-tu pas la manne si douce à mon palais, qui du cœur du Fils déborde dans le mien, nourriture des anges et des bienheureux? Lui qui s'est levé de la mort vers la vie, il a su m'éveiller du sommeil de la mort à une vie nouvelle. Vie nouvelle qu'il me donne chaque jour et dont la plénitude doit un jour m'inonder. Vie de ta propre vie, c'est toi en vérité, Saint-Esprit, vie éternelle. Es-tu le rayon jaillissant comme l'éclair depuis le trône très haut du juge éternel, pénétrant comme un voleur dans la nuit de l'âme qui s'ignorait elle-même? Miséricordieux, impitoyable aussi, tu pénètres jusqu'en ses profondeurs cachées. L'âme est effrayée de ce qu'elle voit d'elle-même et se garde ainsi dans une crainte sacrée devant le commencement de toute sagesse qui vient d'en haut et nous y ancre d'un ancrage solide. Devant ton action qui nous crée à nouveau, Saint-Esprit, rayon que rien n'arrête. Es-tu la plénitude d'esprit et de puissance qui permet à l'agneau de rompre les scellés du décret éternel de la divinité? Sur ton ordre, les messagers du jugement chevauchent de par le monde entier et séparent du tranchant de l'épée le royaume de lumière de celui de la nuit. Les cieux seront nouveaux et la terre nouvelle, et tout retrouvera alors sa juste place par ton souffle léger. Saint-Esprit, puissance victorieuse. Es-tu le maître d'œuvre, le bâtisseur de la cathédrale éternelle, qui depuis la terre s'élève jusqu'au ciel? Tu donnes vie à ces colonnes, qui se dressent hautes et droites, solides et immuables. Marquées du signe du nom divin et éternel, elles s'élancent vers la lumière et portent le dôme qui achève et couronne la sainte cathédrale, ton œuvre qui embrasse l'univers entier. Saint-Esprit, main de Dieu créatrice. Es-tu celui qui créa le miroir limpide tout proche du trône du Seigneur, le Très-Haut, semblable à une mer de cristal où se contemple la divinité en un échange d'amour? Tu te penches sur l'œuvre la plus belle de toute la création, et ta propre splendeur éblouissante de lumière te renvoie son reflet, unissant la pure beauté de tous les êtres en la figure pleine de grâce de la Vierge, ton épouse immaculée. Saint-Esprit, créateur de tout ce qui est.
Es-tu le doux cantique de l'amour et du respect sacré qui retentissent enfin autour du trône de la Trinité sainte? Symphonie où résonne la note pure donnée par chaque créature, le son harmonieux, l'accord unanime des membres et de la tête, dans lequel chacun, au comble de la joie, découvre le sens mystérieux de son être et le laisse jaillir en cris de jubilation, rendu libre en participant à ton propre jaillissement. Saint-Esprit, jubilation éternelle. Du souffle pour espérer à neuf, comme si la vie commençait ce matin même, pour espérer contre vents et marées, à cause de ta présence et de ta promesse. Donne-nous du souffle, ou plutôt ton souffle, celui que tu nous as envoyé de la part du Père, ton esprit, l'esprit qui souffle où il veut. En rafale ou en coup de vent, ou par touche légère lorsque tu invites à suivre tes inspirations. Donne-nous ton souffle pour nous souffler la prière des profondeurs, celle qui monte de toi en nous, celle qui appelle ton retour dans la gloire, celle qui aspire à la plénitude de Dieu. Amen. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein. Venons-en maintenant à cette relecture du livre des Actes des Apôtres. La première Pentecôte, vécue par les disciples rassemblés au Cénacle, est fondatrice de l'Église. Et à ce titre, elle est unique et le restera à tout jamais. Mais la suite des Actes des Apôtres nous rapporte d'autres Pentecôtes, 4, sur des personnes rassemblées par la parole à la prière de 4 grands saints. D'abord au livre des Actes, donc au chapitre 4, à Jérusalem. Pierre et Jean, après avoir guéri l'impotent de la belle porte du temple, doivent comparaître devant le Sanhédrin. Relâchés après des menaces, ils retrouvent les leurs, racontent la persécution endurée et leur témoignage plein de force. Nous ne pouvons pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. Et les frères juifs les écoutent et tous unanimes prient avec foi. Chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Étends donc la main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. À la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient réunis fut ébranlé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole de Dieu. Deuxième effusion de l'Esprit dans les Actes, c'est au chapitre 8, et c'est en Samarie. Les persécutions ayant dispersé les disciples, le diacre Philippe y proclame le Christ. Attirés par les guérisons, beaucoup en l'écoutant croient en Jésus et se font baptiser. Les apôtres envoient Pierre et Jean. Je cite, chapitre 8, verset 15. Une fois arrivés, ces derniers prièrent pour les Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean se mirent donc à leur imposer les mains, et les Samaritains recevaient l'Esprit Saint. Troisième effusion de l'Esprit,
dans le livre des Actes, chapitre 10. C'est à Césarée. Le centurion Corneille, après une vision, fait appel à Pierre. Et Pierre lui annonce la bonne nouvelle de Jésus et le pardon des péchés accordé par son nom à quiconque met sa foi en lui. Je cite chapitre 10, verset 44. Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens, en effet, parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et enfin, toujours dans le livre des Actes, mais au chapitre 19, et à Éphèse, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, c'est-à-dire des non-juifs, qui rencontre des disciples instruits avec exactitude par un autre témoin qui s'appelle Apollos, de tout ce qui concernait Jésus. Mais il n'avait reçu que le baptême de Jean. Je cite, Acte 19, verset 3. Paul reprit, « Jean donnait un baptême de conversion, et il demandait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ils l'écoutèrent et reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Il y avait environ 12 personnes. » Vous avez peut-être reconnu le texte de la première lecture de la liturgie d'hier. Ce qui nous est révélé par cette succession de ces Pentecôtes, quelques évidences. Ceux qui reçoivent l'Esprit Saint sont dans les mêmes attitudes de cœur que les disciples réunis au Cénacle. Ils sont comme en attente. Ils sont disponibles pour écouter la parole que Pierre, Jean, Philippe, Paul leur annoncent avec force. Ils sont réunis dans une prière commune, leurs cœurs sont ouverts et ils sont joyeux d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Comme Pierre au sortir du Cénacle, ils ne peuvent taire ce qu'ils ont vu et entendu. Leur prédication a cette puissance de l'Esprit Saint, si bien qu'elle transperce les cœurs et entraîne à la conversion. C'est en cela que la parole de Dieu s'accomplit dans leur cœur. Ils voient dans les événements ce que les autres ne voient pas. Ils en perçoivent le sens et le manifestent. L'esprit et la parole sont étroitement associés, inséparables et pourtant distinctes, comme le sont le souffle et la parole. La communication du souffle de Dieu fait jaillir la parole chez ceux qui la reçoivent. Dès que l'Esprit Saint les remplit, ils commencent à parler en langue, à magnifier Dieu, à prophétiser, à annoncer à leur tour la parole. Ainsi, la parole révèle la présence de l'Esprit qui lui donne force à la parole pour d'autres. Et cette annonce de la bonne nouvelle s'accompagnera de signes sensibles
la guérison, les miracles, les visions de Corneille et de Pierre, le parler en langue ou les prophéties. Ainsi donc, grâce aux effusions d'esprit successives, s'accomplit progressivement l'intégralité de la prophétie de Joël au chapitre 2, verset 28, reprise en Actes 2, 17, « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Et il est facile de noter que ce qui est donné dès la Pentecôte s'accomplit avec le temps et j'allais dire s'élargit aux dimensions de tout le monde. À Pentecôte, ce sont des Juifs pieux venus de toutes les nations qui reçoivent l'Esprit Saint. Maintenant, il se répand sur les Samaritains, sur le monde païen, comme si la source qui a jailli à Jérusalem devient un fleuve immense pour atteindre tous les êtres humains. Il faudra du temps, il faut du temps pour que le don de Dieu se déploie. Les mêmes disciples vivent plusieurs effusions d'esprit. Après les menaces du Sanhédrin, Pierre et Jean et leurs compagnons font une expérience nouvelle de Pentecôte. Au chapitre 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est comme un renouvellement, un renforcement de ce qui est déjà reçu. Cette deuxième direction, beaucoup plus intérieure, manifeste que ces effusions successives de l'Esprit élargissent petit à petit le cœur des disciples aux dimensions du cœur de Dieu. Et Pierre, le premier Pierre, avec l'Esprit Saint, aura besoin d'une vision pour que ses préjugés soient brisés. En Acte 10, verset 9, Dieu ne le force pas à transgresser des règles alimentaires qu'il a lui-même données pour l'équilibre du corps. Il s'appuie pédagogiquement sur ce cas de figure pour inviter Pierre à sortir de son cadre de référence, de sa compréhension exclusive d'un évangile réservé au seul peuple juif, bref, à s'ouvrir au monde. Un travail de libération est en train de se réaliser en lui. Un élargissement intérieur. Alors, chaque effusion de l'Esprit est un don fait à toute l'Église par la médiation d'une communauté particulière. Dès le début, l'Église universelle nous est montrée s'édifiant grâce au charisme vécu par des personnes ou par des communautés. Chaque communauté reçoit ainsi un don qui lui est propre, un charisme qui la personnalise. Toute effusion d'esprit est reliée à la Pentecôte par la médiation des disciples qui l'ont vécue. Et cette continuité et cet élargissement intérieur, rapportés par les actes, sont manifestés par la présence de ces figures centrales de la foi, Pierre, Jean, Philippe ou Paul. En conclusion, les 4 Pentecôtes des actes sont comme des résurgences de l'unique fleuve d'esprit qui s'est répandu sur l'humanité le jour de la Pentecôte. Toute effusion d'esprit invite une foule priante à devenir une communauté chrétienne.
j'allais dire catholique, universelle, c'est ça, catholique. Nous avons évoqué au tout début le murmure d'une brise légère. Cette brise légère que tous entendent unit les personnes présentes, les constitue en communauté, en assemblée. Le mot assemblée en grec se dit ecclésia. Et d'une Pentecôte à l'autre, d'une effusion de l'Esprit à l'autre, d'une fête liturgique à l'autre, c'est toujours la fondation de l'Église qui se poursuit. C'est le corps du Christ qui s'agrandit. De Jérusalem à Samarie, jusqu'à Césarée, jusqu'à Éphèse, et finalement jusqu'aux confins de la terre. Oui, nul ne saurait baliser les chemins de l'Esprit. Il se manifeste quand il veut, comme il veut, où il veut, toujours de manière imprévisible. Amen.